La Belle au bois dormant, d'après Charles Perrault. Il était une fois un rat et une reine qui attendirent si longtemps pour avoir un enfant que quand enfant la reine devint grosse et accoucha d'une fille, on fit à celle-ci un beau baptême. Toutes les fées du pays furent invitées au château et chacune de ces fées offrit un don à la princesse. Tu auras la beauté, Dit la première fée, Tu auras l'intelligence, promit la deuxième, la sagesse, dit la troisième. Comme ces fées étaient au nombre de 7, la princesse reçut ainsi toutes les perfections imaginables. Hélas, le roi et la reine avaient oublié d'inviter une vieille fée. Cela faisait si longtemps qu'elle n'était plus sortie de sa tour qu'on l'avait crue morte. Elle arriva fort en colère au milieu de la fête et claironna qu'elle désirait voir la petite princesse. Croyant qu'on la méprisait, la vieille fée n'offrit pas un don comme l'avaient fait les autres, mais jeta en sorte à la pauvre enfant. un jour la princesse se piquera les doigts et mourra. Cria-t-elle méchamment. Cette terrible nouvelle frappa tout le monde de tristesse, et le pauvre roi et la pauvre reine pleurèrent de chagrin. Après que la vilaine fée eut quitté le château, une gentille fée essaya, par ses paroles, de réconforter les parents de la princesse. je n'ai pas assez de pouvoir pour effacer les mauvaises sortes et la méchante fée. Dit-elle, Mais je puis affirmer ceci. La princesse ne mourra pas. Elle dormira seulement 100 ans. Au bout de 100 ans, un prince charmant viendra la réveiller. le temps passa. Le roi et la reine oublièrent peu à peu les malheurs qu'on leur avait annoncés. La princesse grandit et émerveilla tout le pays par sa grande beauté et ses multiples qualités cadeaux des bons fées. Un jour, alors qu'elle était âgée de 15 ans, la princesse se promena seule dans le château. Celui-ci était si grand qu'elle ne connaissait pas toutes les pièces et la curiosité de la princesse était sans limite. Elle alla de chambre en chambre et trouva en haut d'une tour une petite pièce où vivait une vieille femme qui filait sa quenouille. Laissez-moi filer un peu, voulez-vous? Demanda la princesse. Hélas, la vieille femme la laissa faire. La princesse lui prit le fuseau des mains, se piqua les doigts et tomba évanouie. La brave femme appela au secours et tous ceux qui accoururent tentèrent comme ils purent de ranimer la pauvre princesse. Ce fut peine perdue. Le roi se rappela alors la prédiction de la fée. La princesse allait dormir 100 ans. Il fit immédiatement porter la princesse dans le plus bel appartement du palais et la fit coucher sur un lit de broderies d'or et d'argent. Elle était belle comme un ange. Elle avait les yeux fermés, mais on l'entendait respirer doucement. Elle n'était donc pas morte. Le roi ordonna à tous de la laisser dormir en paix jusqu'à ce que l'heure de son réveil arrive. Avertie de l'accident, la bonne fée accourut. Elle approuva tout ce que le roi avait fait pour sa fille, mais comme elle était très prévoyante, elle pensa que si la princesse était la seule à dormir, elle serait bien embêtée, à son réveil, de trouver le château vide avec personne dedans pour s'occuper d'elle. Elle toucha alors de sa baguette tout ce qui était dans le château, les gouvernantes, les cuisiniers, les gentilshommes, les palefreniers. Elle n'oublia ni les chants de la princesse, ni naturellement le roi et la reine eux-mêmes. Dès qu'elle les eut touchés, ils s'endormirent. Ils se réveilleraient seulement en même temps que la princesse. 100 ans passèrent. La bonne fée avait pris soin d'entourer le château d'une muraille infranchissable d'arbres et de ronces afin que la princesse endormie demeure à l'abri des curieux.
Un jour, les filles du roi d'un pays voisin vinrent chasser non loin de là. En apercevant les tours du château, il demanda à un vieux paysan quel seigneur y vivait. Une princesse qui dort depuis 100 ans. Lui dit le brave homme. On raconte qu'un prince va venir à la sortie de son sommeil et la prendre pour femme. En écoutant cette histoire, le prince sentit son cœur battre de bonheur comme s'il venait d'avoir la révélation que la princesse l'attendait lui et personne d'autre. Il sortit son épée pour abattre les ronces et les broussailles qui avaient poussé autour du château, mais cette précaution fut inutile. En effet, à mesure qu'il avançait, tous les grands arbres, toutes les épines dressées sur les chemins s'écartèrent d'eux-mêmes pour les laisser passer, et nul autre que lui ne put approcher du château. Ceux de ces gens qui avaient voulu les suivre furent arrêtés par les broussailles qui se remirent en place juste après son passage. Plus il avançait, plus les jeunes princes devenaient amoureux et vaillants. En entrant dans la cour du château, le prince fut frappé de surprise. Le spectacle qui s'offrait à lui en aurait découragé bien d'autres. Partout où ses yeux portaient, ce n'étaient que valets, femmes de chambre, soldats, gardes, cuisiniers et marmitons, allongés par terre et tous inanimés. Chevaux et chiens aussi paraissaient morts, mais en s'approchant d'eux, le prince vit qu'ils respiraient. En réalité, tous dormaient. Le prince continua son inspection. Il alla d'escalier en escalier et traversa plusieurs chambres pleines de gentilshommes et de dames qui dormaient les unes debout, les autres assis. Enfin, il arriva en face d'une chambre protégée par un lourd rideau brodé d'or. Tirant le rideau, il découvrit alors le plus ravissant des spectacles. Sur un lit richement paré dormait une princesse qui paraissait avoir une quinzaine d'années et dont l'éclat resplendissant l'émerveilla. Tout tremblant, le prince s'approcha du lit et se mit à genoux auprès d'elle. Alors, comme les 100 ans étaient passés, la princesse ouvrit les yeux. « Et c'est vous, mon prince ?» murmura-t-elle. « Vous vous êtes bien fait attendre. » Le prince était tellement émerveillé par la beauté de la princesse qu'il oublia les mots qu'il voulait dire. Il pensa alors que la meilleure façon de lui montrer son amour était de l'embrasser. Le palais tout entier s'était réveillé en même temps que la princesse. Partout, l'on s'étirait après selon sommeil, et comme dormir ne nourrit pas, dans les cuisines, on s'activait bon train. Quand le repas fut servi, la dame d'honneur de la princesse vint la prévenir qu'on l'attendait. Le prince aida la princesse à s'élever. Elle était toute habillée et vêtue d'une robe magnifique. Dans la grande salle à manger du château, le roi et la reine attendaient leur fille. Leurs retrouvailles furent, comme on l'imagine, pleines de joie et d'émotion. Après 100 ans de séparation, quoi de plus naturel? « Je vous présente mon prince. » dit la princesse à ses parents, et le roi et la reine réservèrent les meilleurs accueils au prince charmant qui avait rendu vie au palais tout entier. Puisqu'ils s'aimaient, la belle au bois dormant et son prince charmant décidèrent de se marier. Dès le lendemain, à travers le pays tout entier, des trompettes sonnèrent pour annoncer l'événement. Ce fut un mariage magnifique. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants.